Je vous propose désormais d'accueillir Michel Leprêtre, qui est le président de l'établissement public territorial de Grand Orly Seine-Bièvre, qui va nous présenter les différentes missions et mesures mises en place au sein de ce territoire engagé pour ses habitantes et ses habitants pour une transition énergétique et industrielle. Monsieur le Président, la scène est à vous. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. D'abord merci aux organisateurs qui m'ont convié à cette initiative. Je dois vous dire que depuis que je suis arrivé, j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup et en même temps, je me dis, il y a vraiment des fils où je dois pouvoir tirer là pour répondre à ma préoccupation qui est à l'autre bout de la chaîne. C'est-à-dire que moi, je suis sur un territoire aujourd'hui, je suis le plus grand territoire à part la ville de Paris de la métropole, 720 000 habitants, 24 communes, un taux de chômage le plus élevé de la métropole, mais c'est surtout un territoire qui a une histoire industrielle très conséquente. On a plusieurs centaines de milliers d'emplois qui ont disparu avec le leitmotiv à l'époque, la France n'a pas vocation industrielle, mais je ne vais pas réécrire l'histoire, ça a été dit, ça a été assumé. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la nécessité, c'est de réindustrialiser un territoire. Et j'ai entendu dans les propos des unes et des autres, j'ai entendu nombre de pistes, de pistes qui sont adaptables à la réalité de mon territoire. Juste pour vous donner un exemple, j'ai 3,5 millions de mètres carrés sur le territoire qui sont aujourd'hui des mètres carrés disponibles, pollués, je précise. Les stigmates de l'industrie et de la construction industrielle, ça a laissé des traces, et pas toujours des traces très positives, mais en tout cas, il faut s'y attaquer, etc. Donc, il y a 3,5 millions de mètres carrés disponibles, il y a 3,5 millions de mètres carrés qui aujourd'hui peuvent accueillir des outils, des objets, et qui peuvent permettre aussi de créer les conditions d'accueillir de l'emploi, de redonner de l'emploi, j'y reviendrai. Mais, il y a un mais, la première problématique, c'est qu'il faut s'attaquer au-delà du chiffre, au-delà des données chiffrées que j'évoque brièvement, il faut s'attaquer à des réalités objectives. Mon territoire s'appelle Grand Orly Seine-Bièvre, le siège du territoire est à 150 mètres de l'aéroport. On critique beaucoup l'aéroport, on mène des batailles politiques contre l'aéroport, on mène des batailles, je ne dis pas pourquoi pas, sauf que je considère, en travaillant avec ADP notamment, mais aussi avec les compagnies aériennes, qu'il y a un chemin qui est pris pour essayer de rendre vertueux l'usage de l'avion. Il y a un vrai chemin qui est pris, il y a des vraies démarches qui sont construites, et j'assume. Cherchez la même chose dans le domaine du routier automobile, du routier et des camions. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de réglementation, et aujourd'hui, le territoire que je préside est un territoire où la problématique sanitaire est majeure en matière de conséquences de la circulation routière, notamment de la question des camions. Et c'est pas seulement le mine de Rungis, c'est aussi le fait que ce territoire est un territoire au transit, beaucoup d'activités, beaucoup de circulation, etc. Je reviens au passage précédent où j'évoquais le fait qu'il y a 3 millions de mètres carrés disponibles. Ces 3 millions de mètres carrés ont souvent été utilisés aujourd'hui pour créer des dépôts logistiques. On a stocké des camions, on a stocké des marchandises. Sauf qu'on ne les produit pas, on les stocke. On les stocke et on les déplace. Alors, moi, je pose une question. En tout cas, nous la posons collectivement au territoire. C'est que aujourd'hui, le territoire, c'est la Seine, c'est la voie ferrée, c'est le réseau routier. Tout ça, ça devrait nous permettre de construire des réflexions communes de l'intermodalité, de construire des projets qui s'appuient sur ce qui a été évoqué par divers intervenants auparavant. C'est-à-dire comment on construit des réponses qui soient des réponses réfléchies, qu'on ne subisse pas des décisions,
qu'on ne subisse pas le fait que, ben oui, il y a des axes routiers, il faut les occuper, Et je pense, la conviction que j'ai, c'est l'utilité de mon passage ici, en tout cas je l'espère, c'est que je suis un dirigeant politique, je suis un homme politique, mais je considère que j'ai besoin d'avoir autour de la table pour travailler ces questions-là, autant d'acteurs qui ne soient pas des acteurs politiques, mais qui soient des acteurs professionnels, autant de pistes de réflexion. Voilà, on a beaucoup contribué dans le territoire à développer de l'activité économique, notamment avec des start-up. C'est des outils dont j'ai besoin en permanence autour de la table et que le territoire a besoin en permanence autour de la table pour faire avancer les problématiques et trouver les réponses aux questions. Deuxième idée, pardon. Nous essayons de nous dire, de saisir au bon le discours ambiant. Le discours ambiant, c'est depuis le Covid, la France a perdu ses outils industriels. Je ne reviens pas parce que ça a déjà été explicité et je pense que tout le monde en mesure la réalité. Ma conviction, la conviction qui est aujourd'hui la mienne, c'est que il faut rester dans une situation. Il faut pas rester dans une situation où la situation s'est dégradée. Moi, je suis un peu jaloux. Je vous le dis très très honnêtement que le président de la République a inauguré des grandes installations industrielles dans le nord de la France, dans l'est de la France. La proximité du milieu urbain parisien, c'est aussi la même chute d'emploi et la même chute de dégradation. C'est la même réalité aussi, pardonnez-moi un petit écart, c'est la même problématique aussi par rapport au taux de chômage, par rapport au recul dans le domaine de la formation et dans le domaine des difficultés objectives. J'ai vécu comme vous la situation de ces dernières semaines, mais quand vous avez un taux de chômage chez les jeunes dans les cités populaires, qui est à minimum 5 points supplémentaires au taux de chômage que vous connaissez par ailleurs, il faut aussi se poser les questions comment on s'attaque à cette problématique. Moi, j'ai la chance d'avoir l'aéroport d'Orly, j'ai la chance d'avoir Air France, d'avoir toute une série d'activités économiques, j'ai Sanofi Aventis, j'ai le Gustave Roussy, le centre de recherche sur le cancer, etc. J'ai tout ça. Mais j'ai aujourd'hui un décalage considérable entre la population de mon territoire qui pourrait accéder à un emploi, à condition encore faut-il qu'il y ait les lieux de formation, les outils de formation, parce que y a des entrepreneurs qui ne savent pas trouver, même au niveau des start-up, mais au niveau des entreprises un peu plus conséquentes, qui ne savent pas trouver de réponse en matière de recrutement et en matière d'embauche. Donc il y a bien un chemin à trouver. On a essayé de créer un outil, et je mène une bataille à titre personnel, notamment dans ma ville. Je suis originaire de Vitry-sur-Seine. Vitry-sur-Seine, ce fut une grande ville industrielle. Il y a aujourd'hui une bataille à mener sur aller porter chez les jeunes de mes quartiers en souffrance, d'aller porter chez eux, de leur montrer que oui, ils peuvent accéder au métier de l'aérien. Oui, ils peuvent accéder au métier de la recherche. Oui, ils peuvent accéder à des métiers qualifiants. Encore faut-il que cette image-là, que ce défi-là soit un défi partagé. C'est une invitation. J'ai tellement entendu de sujets, de volonté de porter des projets de développement. J'ai pas envie que les gamins de mes cités passent à côté. J'ai pas envie que de ce point de vue, il y ait une dégradation qui continue de s'accélérer et qui continue d'appauvrir la réalité objective. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais brièvement, depuis que je suis président en 2016, oui c'est ça, en 2016, mais auparavant dans d'autres responsabilités politiques, j'ai toujours travaillé beaucoup la question du développement économique, mais je me suis aperçu que je veux revenir sur la question de qui est autour de la table pour parler et pour avancer des solutions. On a besoin de se parler, de montrer les métiers, je viens de l'évoquer,
de montrer les résultats de ces métiers, mais aussi de se dire ensemble comment on crée les conditions pour qu'il faut développer des réponses qui correspondent à la question du territoire. Je vous ai dit 3 millions de mètres carrés, c'est vague. C'est vague. Moi, je sais que la Chambre des métiers d'Île-de-France dit qu'elle a besoin d'1 million de mètres carrés par an pour son développement, tout azimut en matière de productivité. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai 3 millions de mètres carrés. J'ai besoin qu'on travaille ensemble à chercher à identifier les endroits où des réponses sont possibles en matière d'installation. Je l'ai évoqué tout à l'heure, il faudra dépolluer. Mais il faudra dépolluer de manière sérieuse. Mais en même temps, après, se donner les atouts, c'est se dire, il y a peut-être à faire au pied de Paris, aux environs de Paris, il y a peut-être à trouver la réponse dans mon foncier de manière objective. Après, il y a d'autres réponses, et peut-être je veux ne pas alourdir mon propos, peut-être il y a d'autres réponses à aller chercher. J'évoquais la question de la logistique. Je pense qu'il faut vraiment chercher à travailler de manière partagée, mais arrêtons de penser à des réponses qui ne soient que des réponses politiques. J'ai entendu des propos concernant, par exemple, la nécessité de faire bouger, de réformer la question de l'implantation, de faciliter l'implantation de l'activité économique, mais en même temps de se dire il faut raccourcir les délais, les permis de construire, etc., etc. Pourquoi pas? À condition qu'on ne joue pas avec les règles et qu'on ne fasse pas le contraire de ce qu'on cherche à faire en matière d'installation vertueuse pour les territoires. Voilà, je ne sais pas si je vous ai, en tout cas, enthousiasmé. En tout cas, j'essaye que vous soyez enthousiastes pour venir sur mon territoire. Il y a des embauches à faire, il y a des créations d'entreprises, il y a des start-up à faire grandir, il y a du développement économique et il y a du productif à réussir à réimplanter. Je vous remercie.